bienvenue dans cette vidéo spéciale guidance de ce mois d'avril 2024. Donc vous donner les énergies, vous transmettre les messages en lien avec les énergies qui vont nous accompagner, vous nous accompagner pendant tout ce mois d'avril 2025 et aussi voir quelle est l'invitation de transformation, enfin quelle est l'invitation de ce mois d'avril. Donc c'est parti, on y va. Tous les noms des oracles que j'utilise ou tarot que j'utilise pour vous transmettre les messages sont en description, ainsi qu'un timer si vous voulez repasser certains passages. Pour commencer, je vais vraiment aller voir la thématique, un peu l'appel, c'est quoi l'invitation pour ce mois d'avril. Ensuite, on ira voir avec un oracle et un tarot un peu les énergies, en plus en termes divinatoires, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pendant tout ce mois-ci, et un conseil éventuellement. Et puis on va voir quel est le symbole magique qui nous accompagne et la thématique en lien avec ce symbole magique. Ensuite, il y aura le cristal, enfin le cristaux qui nous accompagne, l'animal et la plante, ainsi que la numérologie. C'est parti, on y va. Alors, pour vraiment voir un petit peu, c'est quoi, les deux premiers oracles, ça va être, c'est quoi l'invitation pour ce mois d'avril, dans les énergies, quelle est l'invitation, quelle est l'ambiance, mais l'invitation pour ce mois d'avril. Et je vais demander une carte de cet oracle-ci, hop, une carte, soit à la coupe, ou soit elle va sauter. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez en commentaire, comment s'est passé le mois de mars et comment vous commencez ce mois d'avril. Ce sera à la coupe. Cette carte-ci, je vous la montre et je vais tout de suite vous la lire. Remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Ok, appel, ce qui vient, c'est l'appel de votre âme pour ce mois d'avril 2025. Ça va être soit du remplissez votre puits, donc vraiment se ressourcer. Repos, ressourcement. Moi, ce qui me vient, c'est remplissez votre puits. Il y a aussi une notion donc, de recevoir, de se mettre dans une énergie peut-être plus yin, de réception, mais on parle aussi de fondation, de prendre le temps de retravailler vos fondations de façon plus alignée avec votre nouvelle énergie, de façon plus claire aussi. Il y a une notion de clarté, mais pour ça, vous devez vous ressourcer, prendre du temps d'introspection. Je vais aller compléter ce message, donc, qui est le message des artisans de lumière, avec celle de la voix des êtres stellaires pour ce mois d'avril 2025. Ok, elle est tombée toute seule, il n'y en a qu'une, elle est tombée toute seule. On va tout de suite aller voir. Lâcher prise, mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous aux différents. Ok, donc remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Ok, et là, une notion de lâcher prise aussi. D'accord, intéressant. Donc, ce qui me vient, c'est qu'on voit que ce mois d'avril 2025, il y a une notion de prendre du temps pour soi, il y a une notion de clarifier les choses, ça revient, hein, cette notion de clarifier vos souhaits, clarifier ce qui est réellement important pour vous, clarifier vous dans vos propres intentions aussi vis-à-vis de vous-même, c'est ce que j'entends. Et une notion aussi de lâcher prise. Et ce qui me vient, c'est mécanisme de défense, c'est il peut avoir des mécanismes de défense qui vont venir à vous. Soit vous allez vouloir peut-être les battre, les combattre, vous voyez, solutionner tout de suite le problème, essayer de trouver des solutions. Et ce qui me vient, c'est plutôt lâche prise. Ouvre-toi au divin. C'est vraiment ça qui va t'aider à ton essence spirituelle, à ton essence divine. Tu prends ce qui résonne avec toi, mais les murmures, ce qu'on me dit, les murmures de ton âme vont être présents ce mois-ci. Mais donc, pour pouvoir les réceptionner, ça demande des moments de calme, ça des moments de retraite et de ressourcement aussi. Puisqu'il peut avoir du coup aussi des choses qui bougent, puisqu'il va avoir une demande de lâcher prise par rapport à des dépendances qu'on pourrait avoir. Ça peut être des dépendances affectives, donc dans le relationnel, ça peut être des dépendances relationnelles, mais aussi d'activités qu'on a l'habitude de faire, la façon de manger, des dépendances. Et ça, c'est des mécanismes de défense. Et donc, l'invitation, ça va être de calmer plutôt tout ça, mais en même temps de les voir, de les conscientiser. Et c'est pour ça que le ressourcement et le repos va vous aider
à pouvoir les conscientiser. Si on est dans un acharnement et qu'on court dans tous les sens, c'est plus, on peut bien sûr s'auto-observer, mais c'est plus compliqué en réalité. Que si on ralentit et on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je mets en place dans mon agenda? Quelles sont les actions que je mets? Est-ce que c'est aligné avec vraiment ces nouvelles fondations que j'ai envie d'ancrer dans la réalité? Ou est-ce que c'est plus un mécanisme de défense ou une dépendance ou oui, un système de défense? Et au lieu de, si c'est le cas, c'est ok, conscientisez, observez-vous, et puis ouvrez-vous au divin, calme, repos, et ok, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire de ça? Qu'est-ce que j'ai envie de changer pour aller vers cette nouvelle, l'ancrage de cette nouvelle stabilité? Parce que dans remplissez votre puits, pour moi, c'est au-delà du ressourcement de la retraite et du repos, c'est maintenant, qu'est-ce que je... Pardon, excusez-moi. C'est maintenant, qu'est-ce que j'ai réellement envie pour moi dans ma vie? Et remplir mon puits, pas venant de choses de l'extérieur, de dépendance, voilà, dans le relationnel, comme j'ai dit, mais plus de l'intérieur. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et si c'est pas clair, c'est tout à fait ok parce que votre âme, elle évolue, vous conscientisez de plus en plus de choses, vous libérez de plus en plus de choses. Donc, les réponses vont venir, mais faites un point déjà avec vous-même à l'instant T, ce mois d'avril-ci. Quelles sont vos envies, quels sont vos souhaits, quels sont vos besoins, voilà, vos besoins profonds. Et nourrissez-les de vous à vous. Et lâchez prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Lâchez prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est important de conscientiser sur quoi on a du contrôle et sur quoi on n'a pas de contrôle. Et de s'occuper de la part où on a du contrôle, mais pas de la part où on n'a pas le contrôle. Et c'est pour ça, ouvrez-vous au divin aussi. Ok, super. Alors, je vais tout de suite aller voir avec l'oracle Béline. Donc ça, c'est un petit peu plus les énergies du mois, de tout ce mois-ci. Alors, je vais prendre 5 cartes. Ouais, ok, 5 cartes, 1, 2, 3 et une au-dessus, en dessous. Pour voir un petit peu les énergies et je vais compléter avec le tarot par la suite. Ok, alors je demande juste les 5 cartes. Donc voilà, il y en a une qui est tombée, la première, parfait. Je demande 5 cartes en tout. Voilà, je vais sentir celle qui appelle 3. Oui, 3. Alors, on remet blanche. On a déjà les 3 premières cartes et je vous les montre tout de suite. Au-dessus et en dessous. Et en deck de paquet, je vous la montre tout de suite. Ok, c'est l'union. Deck de paquet, c'est important. Donc l'union, je vais vous la lire juste après. D'accord? Je la garde devant moi. Merci. Première carte qui est tombée, enfin qui a sauté du paquet, c'est l'amitié. Ok. Deuxième carte, la stérilité. Intéressant. Troisième carte, l'infortune. Ok, très intéressant. Quatrième carte, les pénates. Ok, on voit que le ressourcement, la retraite, le repos, le ressourcement est effectivement une bonne chose pour ce mois-ci. Et les pourparlers. Ok. Et donc, la carte en deck de paquet, c'est l'union. C'est l'union. Alors, je vais aller voir avec le tarot pour compléter avant de vous faire une lecture globale. Je vais quand même remélanger le tarot, c'est ce qui me vient. Mais voilà, on voit que c'est un mois. Moi, ce qui me vient quand je vois ces cartes, c'est un peu intermédiaire. On peut avoir des doutes, c'est ce qui me vient, des doutes. Oui, ça bouge, mais ça peut avoir une sensation peut-être de ralentissement pour certains. On va aller voir avec le tarot. 5 cartes, s'il vous plaît. Ok, j'en ai une. Ah, bah, j'en ai... Attendez. 3. Elles glissent fort, ces cartes. J'adore ce nouveau tarot. Toi, dis donc. Oui, je te mets là. Ok. 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 Super. Et encore celle du dessus et celle du dessous, s'il vous plaît. Ok, alors. Moi, non. Oui,
Ok. Et deck de paquet. L'enchanteur de bâton, qui est aussi du coup important. On ira voir son message. Je la mets près de la carte de l'union. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais d'abord vous montrer. Donc, première carte, c'est celle-ci. 3 d'épée. Donc, chagrin. Une déception, un chagrin. Avec la carte de l'amitié, ça peut montrer que vous avez, parce que c'est la carte plus du passé, dans le passé proche ou lointain, mais qui a encore un effet sur votre présent de ce mois d'avril-ci, une déception en lien avec des amitiés. Une amitié, une déception, vraiment, c'est ce qui me vient. Amitié plus le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est vraiment le chagrin, c'est le cœur brisé. Les trahisons aussi, vous voyez, on vous plante un couteau dans le cœur. Hein. Là, c'est 3 épées. Donc ça, c'est vraiment un gros chagrin, une grosse déception qui a encore un effet sur votre mois d'avril-ci. Et qui peut soit vous mettre dans une forme de stérilité. Vous allez voir, c'est très, très particulier. Ça, c'est l'oracle Béline, la stérilité. L'enlisement, le doute, c'est aussi en lien à une carte avec la spiritualité, parce qu'il y a de l'eau et puis ces rochers qui vont vers le ciel. Mais la stérilité, c'est le retardement, ce qui me vient, c'est un doute de qui vous êtes, de ce que vous faites. Est-ce que vous... Voilà, un doute sur vous-même, un doute perpétuel qui vous tournez un peu comme un lion en cage ou un hamster dans sa cage. Et ça, c'est l'énergie du tarot qui est aussi dans le présent. Et là, donc, c'est la nymphe de coupe. On ira voir son message, mais vous voyez vraiment la différence entre ces deux énergies. Donc, vous avez cette énergie-là, mais en réalité, l'invitation, c'est d'aller cultiver cette énergie-ci, de cultiver, de voir les apprentissages, c'est ce qui me vient, que cette trahison, ce chagrin a pu vous amener. Qu'est-ce que ça vous a demandé comme collaboration avec des ressources intérieures que vous avez peut-être décuplées ou retrouvées. Et donc, c'est d'aller aussi honorer ça. Et alors, on voit qu'émotionnellement, le mois d'avril, il y a encore quelque chose. Et dans l'inconscient, parce qu'on a la mer ici et on a la mer juste là. Émotionnellement, puisque les coupes, c'est les émotions, il y a aussi quelque chose. Ça peut aussi être des libérations émotionnelles, ce qui me vient avec le nymphe de coupe. Et souvenez-vous que le soleil est vraiment juste ici, derrière, là. Les oiseaux, vous prenez votre envol, mais vous avez appris toute une série de choses. Et si ce n'est pas le cas, vous allez, à ce mois-ci, voir à quel point vous avez mûri, vous avez grandi. Et même sur un point de vue émotionnel, vous avez une stabilité émotionnelle plus établie. C'est ce qui me vient. Je vais boire un coup d'eau. Voilà, j'ai bu un petit coup d'eau. Et donc, pour continuer, la nymphe de coupe, c'est le valet de coupe. Donc, il y a vraiment une nouveauté. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres en lien avec l'amitié, puisqu'il y avait la carte de l'amitié. Mais c'est important alors de vous entourer d'amitié où vous êtes plus dans vraiment quelque chose de positif, qui honore qui vous êtes, qui respecte vos besoins. En termes de communication, puisqu'il y a les pourparlers en dessous, hein, qui peut communiquer de façon authentique et transparente. Voilà, c'est important pour ne pas retourner dans ces énergies-ci, vous voyez. Et du coup, d'être à l'écoute de votre état émotionnel, mais stabilisé. Voilà, c'est ça aussi. Le valet de coupe, il apprend à gérer ses émotions aussi, à canaliser et à avoir cette intelligence émotionnelle développée, vous voyez. Et c'est peut-être ça aussi, hein, la trahison dans le passé, dans l'amitié, c'était pour vous apprendre aussi à être à l'écoute de vos ressentis et de vos émotions. Parce que les émotions, ce sont des messages, des messagers d'un besoin qui a été comblé ou non. Voilà, entre autres. Et on voit qu'il y a l'infortune, et vous voyez, c'est très particulier parce qu'on voit que le Béline et le tarot sont vraiment dans deux énergies opposées un petit peu. Et vous avez l'infortune, et puis ici, vous avez la 10 de coupe, qui est la récolte, le bonheur, vraiment toute la récolte. Donc, vous voyez que c'est vraiment, en fait, ce mois d'avril, vous pouvez vraiment passer d'une énergie d'infortune, de doute, d'enlisement à nouveau, de réflexion, d'attente. Mais à un moment, il va y avoir une invitation d'être plutôt dans cette énergie-ci, d'aller cultiver cette énergie-là et de vous autoriser à récolter les fruits de vos efforts, de tout ce travail émotionnel que vous avez fait ces derniers mois, semaines, années pour certains.
Donc, parce qu'il y a ça qui s'invite à vous. Maintenant, c'est vous autoriser à lâcher ce qui vous maintient là-dedans. Et être clair avec vous-même parce que la chose à dépasser, c'est les pourparlers, donc c'est la communication. Et moi, ce qu'on me dit, c'est une communication authentique. Se dire les choses clairement. À vous et pourquoi pas à la personne ou du passé qui a pu vous blesser vraiment au plus profond de votre cœur, vous trahir et de communiquer de façon ouverte, mais en étant dans cette intelligence du valet de coupe et oui, cette intelligence du valet coupe, et même, j'ai envie de dire, là, c'est l'enchanteur des bâtons qui va vraiment venir vous aider à prendre une position stable, claire. Vous voyez qu'avec l'enchanteur de bâton, qui est du coup, si je ne me trompe pas, le roi de bâton, mais je vais aller vérifier, bah, il est aligné, il a son bâton, il est prêt à parler, tout en restant dans son alignement, dans sa vérité, dans son rayonnement. Il ne va pas se faire plus petit pour plaire aux autres ou que sais-je. Mais en même temps, il va être dans cette capacité de pourparler, de recevoir aussi. Parce qu'il y avait les énergies aussi yin, hein, avec cette carte-ci, remplissez votre pluie. Vous voyez, ça c'est très yin et ça c'est très très yang pour le coup. Donc voilà. Et avec la carte de l'union et le roi de bâton, ce que ça dit vraiment, c'est d'être dans une union saine, sereine, dans la paix, de vous entourer aussi de gens bienveillants, d'être clair sur vos intentions, leurs intentions aussi, puisque tout est miroir, tout est reflet. Et c'est aussi l'harmonie parfaite entre le yin et le yang. Puis ça peut parler aussi en termes de couple, même si c'est la pensée, l'amitié. Peut-être que c'est dans le couple qu'il y a eu des choses qui demandent à être mises sur le tapis. Et pour parler de façon authentique. Voilà, ça peut être ça aussi, puisque l'union, ça représente ça, mais pas que ça. Donc voilà, mais de tenir vos positions, tenez vos positions. C'est important, c'est ce que j'entends. Tenez vos positions avec ce roi de bâton. Et ce qui va vous aider, c'est donc à nouveau les pénates, donc l'introspection, la réflexion, mais pas être déraciné de la réalité, donc de pas non plus rentrer dans une forme de solitude trop, euh, euh, comment dire, je regardais parce qu'il y a encore deux cartes du tarot que je n'ai pas retourné, trop exagérée. Hein, c'est pas le but de vous renfermer sur vous-même et de laisser votre blessure parler à la place de vous et de vous faire avoir des comportements de reclusion, de retrait, mais excessifs. Ça, c'est pas OK. Je vais du coup voir la carte qui n'était pas encore retournée. La 5 de bâton, mais qui était à l'envers pour le coup. Donc, on va aller voir ce que ça peut vouloir dire. Mais voilà, de ne pas être dans un excès, mais de trouver le juste équilibre pour faire un point. Remplissez votre puits, vos énergies, faites un point clair sur votre communication, qu'est-ce qui est important pour vous, à nouveau, quels sont vos besoins, et puis les communiquer à l'extérieur. Par contre, ce qu'on me dit, c'est avec l'infortune et le 10 de coupe. L'infortune, c'est aussi pas perdre son temps, hein, les amis. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ne perdez pas votre temps avec un entourage qui ne veut pas entendre, qui n'est pas OK à cet instant d'entendre. Voilà. Si vous avez essayé et que ça dit non de l'autre côté, lâchez et puis vous verrez, ouvrez-vous au divin et vous verrez plus tard ce que ça peut. Est-ce que c'est pas le bon timing ou est-ce que c'est juste que la relation est clôturée, que le chagrin c'est bon, il est digéré, il est loin et on arrête les rancœurs, on arrête les tourments, on arrête la stérilité, les doutes, la remise en question perpétuelle. On avance, on va avec le nerf de coupe qui avance, puisque c'est un cavalier, on avance, on va de l'avant. Donc ça aussi, et donc de nouveau, bénissez cette énergie, honorez cette énergie, chérissez cette énergie et incarnez cette énergie. C'est important les amis, vraiment, vraiment, vraiment. Et donc les pourparlers, la communication authentique avec la 4 d'épée. Ok, je vais aller voir ça un petit peu plus avec le livret. Pour le 5 de bâton, renversé pour le coup avec les pénates. Alors les bâtons, déjà c'est l'élément du feu, c'est plus yang, ok. 5 de bâton, qu'est-ce que ça dit? Ok, et c'est à l'envers, donc je vous dirai. Mais le message, les épreuves font aussi partie de la vie. Les conflits peuvent être intérieurs ou extérieurs. Les circonstances sont inconfortables et peuvent vous ralentir dans votre volonté d'agir pour votre bonheur. C'est finalement la liberté entravée. Donc, ce que ça dit, ça peut être que vous êtes trop dans une compétition, dans une lutte, dans des querelles, dans des conflits, des négociations, des discussions et un manque de confiance.
L'invitation, c'est plus être dans une intention de collaboration, observer la situation sous un nouvel angle, prioriser ses pensées pour mieux avancer. Voilà, c'est ça aussi. Et c'est vraiment ça avec les pénates, parce que c'est la réflexion aussi pour moi, les pénates, pas que, mais quand je vois cette tour, c'est l'introspection, c'est la solitude, c'est la retraite. Euh, Soyez attentifs aux pensées que vous chérissez ou non. Voilà, c'est ce qui me vient. Et placez-vous dans cette énergie du roi de bâton, qui est le roi de son domaine. Ok. Donc voilà, ça c'est pour donc le 5 de bâton. Et pour le 4 d'épée, on va aller voir tout de suite. 4 d'épée. Je tombe sur le 3 d'épée. Je vais quand même vous lire pour vous dire, c'est le passé qui peut encore avoir un effet sur vous aujourd'hui, mais c'est quoi l'invitation? C'est, je pense, d'épurer maintenant, de laisser partir ce qui c'est. Cette carte évoque le chagrin, la perte et la désolation, et aussi un sentiment d'être envahi par ces émotions avec une incapacité à pouvoir retrouver la raison, le pragmatisme. Donc là, on n'y voit pas clair, on y voit flou, ok. Comme elle est sortie à l'endroit, ça dit guérison, espoir retrouvé, réconciliation, réconfort, nouvel élan. C'est magnifique, vraiment. Oui, et à l'endroit, ça parle des blessures, sentiments d'abandon, de tromperie, perte, comme je l'ai dit. Mais maintenant, ça va être dans la guérison, s'autoriser la guérison de son cœur. C'est vraiment ça que je ressens. Et donc, j'allais pour les 4 d'épée. On y va, on y va, on y va. 4 d'épée, où est-ce que tu es? 4 d'épée. Alors, les épées, elles sont ici. Merci. 4 d'épée. Alors, période de repos et la nécessité de s'éloigner d'une situation pour l'observer d'une manière plus juste, plus rationnelle. Le temps, la patience et l'observation sont essentiels ainsi qu'un temps de récupération. Ça résonne vraiment avec la remplissez votre pli, retraite, repos, ressourcement. Vraiment, vraiment, les amis. Alors, ça dit de la fatigue, du burn, de difficulté à lâcher prise, agitation, anxiété. Donc ça vous demande les choses à dépasser. D'aller plus vers du repos, du retraite, du calme, de la régénération, convalescence, accalmie, ralentissement. Ok. Et donc, ce qui me vient, c'est que vu qu'il y a la stérilité, qui est une forme de ralentissement dans la carte du milieu, dans le présent, c'est que le ralentissement n'est pas forcément négatif si ça vous permet de vous ressourcer. Peut-être que s'il y a des ralentissements, des choses qui bloquent, c'est pas pour œuvrer contre vous, c'est parce que le divin, l'univers, vous prenez ce qui résonne, votre corps physique aussi, votre énergie appelle, votre âme appelle à du repos, à du ralentissement, pour faire un point sur vous, mais aussi pour vous ressourcer, recharger votre pluie. Donc vraiment, c'est important, c'est vraiment important. Et on va aller voir l'enchanteur de bâton, mais avant l'enchanteur de bâton, je vais prendre l'union, la carte de l'union du l'oracle, donc qui est en deck de paquet, celle-ci, parce que c'est important, pour voir un petit peu. Les mots-clés, vous prenez, j'aime bien lire les mots-clés parce que je sais que pour certaines personnes, il y a des mots qui vont résonner plus que d'autres. Donc écoutez-les et voyez comment ça résonne avec l'union. Fusion, association, complémentarité, union, alliance, mariage, osmose, attraction, rassemblement. Domaine sentimental, relation fusionnelle, rencontre, attirance, concrétisation, lien affectif. Domaine professionnel, je vais vous le lire quand même. Contrat, alliance, partenariat, soutien, réunion, association, regroupement. Domaine spirituel, rencontre spirituelle, âme sœur, similarité, retrouvailles, gémalité, co-création. On voit que c'est vraiment dans le fait de s'unir, de faire des partenariats, de se soutenir. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ce mois-ci. Donc d'accepter de l'aide, c'est ce qui me vient aussi, c'est accepter de l'aide, accepter du soutien si c'est nécessaire, que ce soit même dans le projet pro. C'est tout à fait OK. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul en permanence, les amis. Merci. Et alors, le roi de bâton. Les bâtons, c'est le feu. Le roi de bâton, puisqu'il est quand même là. Roi de bâton, oui. Enchanteur de bâton. Cette carte, je vous la montre parce qu'elle est importante dans cette énergie, dans l'énergie pulsionnelle du coup. Cette carte évoque la maîtrise et l'idée de savoir prendre les commandes de sa vie avec les qualités requises pour la réussite et la pérennité. Force, puissance, autorité, médiation, honnêteté, confiance, maîtrise de la situation. Ok. C'est maîtriser la situation, mais à nouveau voir sur quoi on peut
maîtriser les choses, avoir un contrôle. Et là-dessus, mettre son focus dans une intention positive, hors de la compétition, hors des querelles, voyez, des blablabli, blablabla, j'ai raison, tu as tort. Ça ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds, hein, loin de là, prendre des ressources, du temps de calme, de ressourcement si la trahison est encore forte, pour faire un point avec vous, avec vos parts qui ont besoin de discuter, et puis aller les communiquer si c'est juste pour vous, que votre guidance vous appelle à ça, que vous sentez que c'est juste pour pouvoir passer soit à autre chose ou remettre de la nouvelle eau sur cette situation si ça en vaut encore la peine. À nouveau, ne perdez pas votre temps si ça reste une énergie comme ça, qu'en face de vous, il y a ces énergies-là. Ça, c'est quand c'est en lien avec un relationnel. Quand c'est avec soi, voyez, les habitudes qui vous mettent, puisqu'il y avait aussi les habitudes, la dépendance, dans ce type d'énergie-là, et décider en conscience comment le roi de bâton, lui, procédurait, enfin, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ferait? Voilà, c'est ça qu'on me dit, et d'aller honorer cette énergie-là. Tout en trouvant ce juste équilibre entre cette énergie-ci, de remplissez votre puits, donc je le répète, un retraite, repos, ressourcement, qui est vraiment venu, est vraiment soutenu. On voit qu'il y a quand même un besoin de repos, de calme et d'accalmie avec ces deux cartes-ci. Hein. Mais ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, ça ne veut pas dire que vous êtes comme une loque et qui se laisse complètement lasse de la vie et laisse la vie décider pour elle. Non, soyez ce roi de bâton et honorez vos pensées et soyez attentif à vos pensées, à vos besoins et honorez-les, vraiment. Et émotionnellement, chérissez et regardez aussi tout le chemin que vous avez fait par rapport à la maîtrise émotionnelle de vos émotions, l'intelligence émotionnelle de vous, voilà, surtout dans ce conflit. Voilà. Et vous avez vraiment accès à cette énergie-ci, si vous le souhaitez, le 10 de coupe, pour vraiment soutenir cette énergie du roi de bâton et en même temps cette énergie trading, de prendre du temps de retrait, de calme pour faire un point et aussi de lâcher prise et de s'ouvrir au divin, le plan cosmique, l'univers, Dieu, vous prenez ce qui résonne avec vous à nouveau, a un plan divin pour vous. Et donc de faire aussi confiance que parfois il faut lâcher, on ne peut pas tout contrôler. Sinon c'est épuisant, c'est fatigant. Et vous rentrez dans cette carte d'épée qui n'en peut plus et épuisé et à la limite du burn-out. Et plus vous trouvez cet équilibre, cette union entre le yin et le yang, de remplir votre puits et en même temps d'être dans cette posture du roi de bâton, plus vous allez aller dans la 10 de coupe qui, pour le coup, la 10 de coupe, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises, qui est vraiment la carte et le symbole de l'alliance, de l'union et de la bénédiction de la vie. Une grande satisfaction se présente. Harmonie, bonheur, sécurité émotionnelle, joie, paix, promesse. Donc, c'est plus sur un aspect émotionnel. Et donc, c'est très intéressant de voir que dans le passé, vous avez pu être dans ce type d'énergie-là, en termes d'amitié, d'entourage. Hein, on vous a brisé le cœur, que ce soit amoureusement ou amicalement. Il y a eu une trahison, soit d'un lointain passé, mais qui a pu se réveiller dans les dernières semaines et qui vous font vivre un peu des tourments, de la solitude, des introspections, une grande réflexion, remise en question. Mais c'est vraiment pour vous permettre de comprendre ce qu'il y a à comprendre, de rentrer dans cet enchanteur de bâton, ce roi de bâton, pour aller vers ce type d'énergie-là, et donc d'être entouré dans le futur par des amitiés de cette magnificence, c'est ce que j'entends là, mais aussi de vous à vous, dans ce type de relationnel aussi, d'être votre meilleur ami pour la vie, à vous-même, de vous prendre soin de vous, d'honorer, et émotionnellement être aussi dans des énergies beaucoup plus d'émotions légères, de joie, de gratitude. Ça ne veut pas dire que tout ira toujours bien, parce que le 5 de bâton nous rappelle, il y a toujours des défis dans la vie, mais il y aura une accalmie, ou en tout cas, votre position dans comment les défis de la vie viennent vous chercher sera différente. Ok ? Donc voilà un petit peu pour les énergies globales de ce mois d'avril 2025. Maintenant, on va passer à une partie conseil, et ensuite on ira voir les messages donc, du symbole magique qui nous accompagne, du cristal, de la pierre, quoi, et son message, de l'animal et de la plante. C'est parti, on continue. Voilà.
Alors, pour le conseil, les amis, je vois un peu de... Pour le conseil, j'ai un nouvel oracle que j'aime beaucoup. Je vais peut-être vous faire un... Je sais pas si ça s'appelle un unboxing ou pas du tout. Enfin, peut-être une petite vidéo pour vous présenter. Dites-moi si ça vous intéresse. J'ai choisi l'oracle du soleil pour nous donner des conseils ou un message supplémentaire pour nous accompagner dans ces énergies de ce mois d'avril, puisque maintenant on est dans la saison du printemps et donc le soleil me semblait tout opportun pour transmettre des messages. Et puis là, on vient de vivre une éclipse solaire partielle qui a, je pense, qui aura vraiment, on dit que les éclipses travaillent pendant les 6 mois suivants en général. On a d'abord une éclipse lunaire à la pleine lune de ce mois de mars et puis à la nouvelle lune du mois de mars, donc qui a eu lieu samedi le 28 mars pour clôturer ces énergies du mois de mars. On a eu donc une nouvelle lune avec une éclipse solaire partielle et donc ça me paraissait tout à fait chouette d'avoir des messages du soleil. Et puis je pense pour ces 3 prochains mois, je vais vraiment travailler avec l'énergie du soleil ou même pour les 6 prochains mois. Alors, je vais mélanger et s'il y a une carte qui veut sauter à la coupe, elle peut venir. C'est vraiment conseil ou message supplémentaire. Hop, oui, merci. Elle est tombée, sommet genou. Je sens qu'il y a une deuxième carte. Alors, je vous le dis déjà, je vais vous montrer la représentation. Mais merci. La représentation, parce que c'est des cartes. J'aime beaucoup choisir des oracles où moi, les représentations me parlent. Chacun choisit ses oracles de façon intuitive et différente, hein, en fonction de ses goûts. Mais moi, j'aime bien avoir des images qui me parlent. Encore une ou pas? Moi, je regarde. Si c'est le cas, qu'elle saute. En tout cas, la carte... Oui, merci. Je pense que... Pas de deck de paquet, non. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte 4. On est au mois d'avril, numérologie 4. Intéressant, on ira voir le chiffre tout à l'heure. C'est la concentration. On voit qu'il y a quelque chose par rapport la retraite, le repos, le ressourcement, les pénates, c'est ça, c'est la concentration. Vous voyez? Ah oui, cette bougie-là, au niveau du mental, c'est hyper intéressant. Et alors, la deuxième carte, c'est celle-ci. Ah, c'est la 14, la vie. Ok, concentration. Alors, ce qui vient automatiquement, c'est se concentrer sur sa vie. Ce mois d'avril 2025 va vraiment vous inviter, et c'est pour ça que vous devez remplir votre puits, c'est vous concentrer sur votre propre vie. Prendre un moment, c'est un bon moment pour faire un point, un bilan positif de tout ce qui est positif dans votre vie, d'être très clairvoyant sur tout ce qui ne vous correspond pas, ce qui n'est pas en adéquation avec vos énergies, avec vos attentes, avec vos besoins, avec vos rêves, et puis redynamiser là où ça a besoin de dynamisme tout en respectant l'état émotionnel dans lequel on est, de fatigue, si enlisement, sur burn-out, faites attention. De prendre des actions avec cette énergie de vie. Ah oui, là, c'est un mois. Regardez ces deux cartes-ci. Ah, je les adore. Donc là, de nouveau, une énergie féminine de réflexion, de réception, de canalisation, d'être à l'écoute des pensées vibratoirement hautes, des envies, vraiment des idées riches qui honorent votre cœur et votre âme. C'est vraiment ça qui me vient. Mais donc d'être dans cet état de pleine conscience, de concentration pour vraiment les entendre et puis pouvoir voir comment vous pouvez les honorer. Et allez-y, mettez en place des actions, faites appel à votre sage intérieur, à ce grand sage, hein, cette soi supérieure qui vous accompagne et à cette énergie vitale à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose. Pour le coup, je vais quand même aller juste voir 4. Alors, je ne vais pas tout vous lire, je dis ça et puis je lis tout, mais voilà. Ne vous laissez pas distraire de votre but. Visez l'excellence, gardez des limites stables, apprenez à dire non sans hésiter. Je reste concentré. C'est ça. Restez concentré. Mais restez concentré sur votre vie, les amis. Vraiment. Ce qui me vient aussi avec les messages de l'oracle Béline et du tarot, il y avait cette notion d'amitié, de trahison. Restez concentré sur vos focus à vous. N'allez pas dans les dramas des autres. N'allez pas dans les blé des autres. C'est ce qui me vient. Ne vous laissez pas happer par ça. Parce que ça vous désaligne et ça vous emmène là où vous n'avez pas à aller, déjà. Et deuxièmement, vous n'êtes pas concentré sur votre vie à vous. Et ce mois d'avril-ci, apparemment, de ce que les cartes nous amènent comme message, c'est un bon mois pour le faire.
parce que vous avez les 3 premiers mois de cette année 2025 avec des énergies très hautes, où il y a eu beaucoup de réalignement dans les astres et tout, beaucoup de libération karmique, etc., etc. Vous l'avez peut-être senti ou pas, mais dites-moi d'ailleurs si vous avez vu des différences. Moi, je les vois, je les sens pour moi. Et donc, maintenant, il y a une nouvelle énergie qui est là. Il y a une nouvelle énergie, il y a de nouvelles envies, il y a des nouveaux besoins. Il y a plus de clarté vers là où vous voulez aller. Et donc, si vous polluez à vouloir vous occuper des problèmes des autres ou à être dans des dramas, des trucs, c'est votre ancienne. C'est des anciens trucs. Laissez-les. Et ouvrez-vous au divin. Laissez l'univers aussi œuvrer pour vous en faisant confiance de son plan divin. Faites appel à Dieu, à l'univers, au grand esprit, vous prenez ce qui résonne avec vous, aux anges, aux archanges, ou juste à la vie, ça doit résonner avec vous. Voilà, c'est ça le plus important. Mais vraiment, concentration, je reste concentrée. Et pierre ou métal compagnon, la jaspe. Et de ne pas être dans la distraction, vraiment. La vie est pleine de distractions, il y a tellement de choix, on a même le choix de ne rien faire. Comprenez qu'il faut parfois faire des sacrifices pour obtenir quelque chose de plus grand que vous désirez vraiment. Il peut s'agir de sacrifier certains de vos loisirs, de vos centres d'intérêt ou revoir vos priorités. C'est ça, c'est qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je dois mettre en place pour aller vers ce que je veux. Et pas ce que je veux avec mon mental, pas ce que je veux avec mes blessures, pas ce que je veux dans les conflits, dans je veux prouver que j'ai raison. Non, dans ce que j'ai réellement envie. Qu'est-ce que mon cœur me demande? Qu'est-ce que mon âme m'appelle? Quels sont les projets que j'ai envie? Là où il y a de l'énergie, là où il y a de la joie, là où il y a ce sentiment d'allégresse, de légèreté, de contemplation, d'harmonie émotionnelle, vous voyez? Et aller vers ça. Vraiment, vous avez cette invitation ce mois-ci, puisqu'il y avait l'infortune avec la carte de le 10 de coupe, hein, de soit être dans l'infortune, dans les vieux machins, blablabla, et si c'est le cas, observez-le, ne vous jugez pas, c'est pas la peine de se retaper un coup de bâton. Si vous arrivez à sortir, maintenant si vous restez en lycée, prenez-vous un petit bâton, un petit coup sur la tête, bienveillant, dans une intention positive de juste vous dire « Ah, je sais que j'ai une autre posture, je sais que j'ai une autre énergie, je sais que je suis le roi de bâton, qui a cette énergie créatrice, qui a cette autorité naturelle et qui va aller vers sa destinée. » Voilà, c'est vraiment ça, en mettant en place des actions chaque jour. Okay, un empire ne se fait pas en un jour, d'accord? Ok, mais donc restez concentrés. C'est vraiment ça, c'est ça qui résonne. Et alors, on va aller voir la vie, le 14. Alors, Sol Invictus, vie, memento mori. Souvenez-vous que vous mourrez un jour. Restez concentrés sur le miracle de la vie et ne perdez pas de temps. Nous sommes libres et invaincus dans notre esprit. Prenez la bonne voie. Respectez votre éthique. Ne vous laissez pas accaparer par les désirs des autres. Ne permettez pas qu'on vous manque de respect. Je vis chaque jour ardemment et pleinement. Voilà, vous voyez, par rapport aux limites, par rapport à ça, c'est vraiment important. Je ne vais pas tout vous lire, mais par contre, la pierre ou le métal compagnon, même si on ira voir la pierre tout à l'heure, c'est la pierre de sang. Voilà, si jamais vous avez envie d'avoir plus toute la guidance de cette carte-ci, la concentration ou cette carte-ci, la vie, mettez-le moi en commentaire. Voilà, l'oracle du soleil, concentration, vie, ou les deux cartes de l'oracle du soleil. Et je ferai une petite vidéo avec plaisir s'il y a des demandes. C'est parti, on continue, mais donc on voit vraiment les énergies qui se dessinent pour ce mois d'avril, qui peut vraiment être un mois transformateur. Mais vraiment, c'est ce qui me vient. Je bois un coup d'eau. Voilà, on continue. Alors maintenant, on passe vraiment par la partie, maintenant, on va voir le symbole magique, le cristal qui nous accompagne, la pierre du coup, l'animal et la plante. Alors le symbole magique, on va voir si, on va juste voir en fait le symbole qui veut sortir pour ce mois d'avril 2025, qui est vraiment un mois, chaque instant, merci, il y en a une qui s'est retournée, chaque instant, évidemment chaque jour est important, chaque mois est important, mais pour le reste de cette année 2025, j'ai cette sensation que ce mois-ci est important. C'est un peu comme un test sur les anciennes énergies et les nouvelles énergies, et c'est à vous de vous positionner. Alors, quel symbole magique? Le yin et le yang, exactement, 29, le yin et le yang, et c'est l'harmonie. C'est ce que je viens de dire, en fait, c'est trouver votre nouvel équilibre, votre nouvelle harmonie pendant ce mois-ci.
l'union de votre yin qui sait recevoir, être dans la retraite, dans le ressourcement, dans la méditation pour recevoir vraiment et sentir le ressenti émotionnel, physique, mental, tous les messages de tous vos corps pour ensuite avoir cette clarté d'esprit de lâcher prise sur ce qui demande à être lâché prise et par contre ne pas se laisser marcher dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme laisser non plus être trop dans un yin passif et qui se laisse complètement tomber, entre guillemets. Et l'union de ce yang, de ce roi de bâton qui est un leader, qui sait vers quoi il va, qui se souvient que la vie est un cadeau, qu'il n'y a pas de temps à perdre, profiter de chaque jour, de chaque instant et de se faire respecter et de respecter ses propres limites, ses propres besoins, mais dans une posture de roi. Voilà, de roi. Et donc c'est cette harmonie entre le yin et le yang. Okay. Ce qui me vient aussi avant de vous lire, c'est la lumière et l'ombre font partie de la vie, dans le jour, la nuit, voilà. Et on est dans cette... ici, sur cette planète Terre, on est dans un monde de dualité, le bien, le mal, avec des nuances évidemment, mais on expérimente la dualité. Et donc c'est aussi accueillir et accepter cette dualité à l'intérieur de nous. Comme je disais, ce mois d'avril peut être comme un peu un test, pas négatif, mais pour vous aider à vous positionner, comme je disais dès le début, c'est de clarifier, mais de renforcer ces nouvelles fondations que vous avez mis en place ces dernières semaines, mois ou années, après avoir libéré, et on continuera à libérer. Mais vraiment, il y a ça. Mais en même temps, c'est accepter parfois cette dualité, ne pas la rejeter, donc ne pas vouloir, je ne sais pas si c'est français ce que j'ai, son ombre, et ah oui, en fait, parfois je fais ça, parfois je pense ça, tiens, moi aussi je nourris un conflit, moi aussi je vais là-dedans parce que je avoir raison, je suis dans la compétition. Ok, si c'est le cas, bah, je vois ça de moi, j'accueille ça de moi, je ne le rejette pas, et puis je me dis, quelle position en tant que roi de bâton j'aimerais instaurer en étant dans cette position du valet de coupe aussi, la nymphe de coupe, vous voyez, émotionnellement aussi. Et puis, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place? Et si on est tout le temps dans son lumineux aussi, eh ben, c'est beau, mais il faut aussi avoir conscience de l'inconscient, voilà, on peut montrer à l'extérieur que des belles choses, mais si on se traite mal à l'intérieur de soi, il y a une dissonance, il y a une disharmonie, c'est pas tout à fait OK. OK? Et ce qui est à l'intérieur de soi va aller attirer des choses à l'extérieur pour pouvoir comprendre aussi. Alors, prenez si ça résonne avec vous, évidemment. C'est l'effet miroir. C'était dans le reflet, le mois de mars. C'était ça la carte du cristal. Alors, je vais juste aller voir le message du symbole magique 29, 2 plus 9, 11. Intéressant. Un mois, voilà. Harmonie. Le yin et le yang sont des principes fondamentaux, deux facettes d'une même pièce. Le yin représente le féminin, la lune, l'obscurité, le froid, la nuit. Et le yang, le masculin, le soleil, la lumière, le chaud et le jour. Chaque force ne peut exister qu'avec l'autre, et chaque force se transforme progressivement en l'autre. Elles fonctionnent ensemble comme le ciel et la terre, le positif et le négatif, la vie et la mort. Il faut imaginer ce symbole en rotation, car tout ce qui existe dans l'univers est en mouvement. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal, simplement des énergies opposées à l'origine de tout ce qui se produit dans l'univers. Ces forces sont créatrices d'équilibre et d'harmonie. Alors, as-tu tendance à avoir un avis bien tranché? Vois-tu la vie soit en noir, soit en blanc? Es-tu prompt à juger? Aujourd'hui, tes guides t'invitent à la tempérance, car le monde ne se décline pas en noir et blanc, mais en un riche palais de nuances colorées. Comme dans ce symbole, le yin contient du cercle yang et inversement. Tout est harmonie dans l'univers et tout est mouvement. Le manichisme est une notion humaine et toute relative. Il faut parfois savoir détruire ce qui est pour reconstruire ce qui sera. Il t'est demandé de ne pas juger tes semblables, car le monde n'est pas binaire. Chaque création a besoin de son complémentaire pour exister. Tu es venu dans la matière vivre un certain nombre d'expériences. Aujourd'hui, tu es invité à prendre conscience que rien n'est absolu. Afin d'approcher l'amour inconditionnel, la notion de dualité doit être transcendée. Sortir de la dualité n'est pas chose aisée. La société nous conditionne avec la morale, ce qui est bien, ce qui est mal. Pour te remettre sur le chemin de ton âme et avancer vers l'harmonie, tu dois prendre de la hauteur et dépasser ce stade de la dualité. Ton exercice, tu peux trouver de l'aide auprès d'un thérapeute transpersonnel pour prendre conscience que tu es avant tout un être spirituel incarné vivant des expériences dans la matière. Ta force, ta capacité à rebondir quand tu as identifié une difficulté. À travailler, ta tendance à la critique facile.
tes mots, non-jugement, non-dualité, harmonie. Et vous voyez, la carte dans le challenge, elle est renforcée avec le 5 de bâton qui était à l'envers, avec les pénates, où il y avait la compétition. Voilà, ça peut représenter un ego très actif, qui veut contrôler. C'est pour ça qu'il y a aussi une notion de lâcher prise. Et puis, faire un point avec soi-même. Et si on juge, et si on est des humains, il ne faut pas rejeter cette part humaine, parce que parfois dans le monde de la spiritualité, on peut tomber dans des déviances. C'est l'ego spirituel de, oui, qu'on est spirituel, on est parfait, et en fait, on développe une nouvelle personnalité spirituelle, mais qui n'est pas réellement nous, et on rejette complètement cette notion qu'on est des humains, et qu'en fait, ça fait partie de notre expérience, d'expérimenter cette dualité. Mais qu'on a des choses en nous qui nous permettent de transcender cette dualité, de faire un travail sur soi pour pouvoir de plus en plus prendre les choses avec une plus grande hauteur, s'ouvrir au divin, pour pouvoir voir les choses plus clairement, moins dans l'illusion de l'ego, des blessures, des querelles. Okay, et si vous le faites d'abord pour vous, ça va avoir un impact sur la collectivité. Et on sent que dans ces périodes de tension, de disharmonie, de conflit, voilà, c'est important. Donc, faites-le pour vous. Et puis, faites confiance que quand vous le faites aussi pour vous et votre relationnel, la famille, les amis, le partenaire, le couple, et bien d'autres choses encore, les relations de travail, etc., ça a un impact sur la collectivité. Voilà, ça va? Pas rejeter le yin et le yang. Il y a du yang dans le yin, il y a du yin dans le yang, mais c'est pouvoir voir toutes les nuances qu'il y a et prendre du recul là-dessus et se souvenir effectivement qu'on est un être divin venu expérimenter une expérience humaine. Ça va vraiment avec l'énergie spirituellement incarnée, mais maintenant c'est amour sacré, activation, souviens-toi de qui tu es. Alors le cristal, pour ce mois-ci. Quel cristal va nous accompagner? Si vous en avez chez vous, vous pouvez. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'en acquérir. La spiritualité n'est pas obligée. C'est pas quelque chose qui s'achète, j'allais dire, mais c'est pas forcément. On n'est pas obligé, si on est spirituel, d'avoir plein d'oracles, plein de pierres, plein. C'est avant tout un état d'être et une intention. Voilà. Mais maintenant, si vous en avez, vous avez envie de l'avoir près de vous, vous pouvez. Si vous voyez une qui vous plaît, c'est votre nouveau, votre corps et votre cœur plus votre âme qui vous mettra sur le chemin si besoin, mais ce n'est pas une obligation, juste par l'intention, c'est aussi suffisant. Alors attends, oui, c'est celle-là, moi, c'est ce que je choisis plus, les trois là, j'en prends qu'une, on y va. Initiation, site sacré, c'est la phénacite, j'espère que je prononce bien, phénacite, initiation, site sacré. Donc on voit qu'on est dans une période d'initiation, je sais que elle était revenue dans une guidance, mais pas les deux derniers mois, peut-être fin 2024, possiblement. Initiation, site sacré. On va aller voir son message, parce que j'adore le message de 16. Donc, il y a quand même du 5 qui est présent, du 4, du 5, 16. Initiation, site sacré. Je vous montre, parce que ça peut résonner. Alors, vous avez tiré cette carte aujourd'hui, car c'est un moment d'initiation sacrée. Tout au long de votre vie, vous expérimentez des périodes de profonde évolution où votre âme s'aligne avec une puissante énergie qui permet un éveil à tous les niveaux. Vous allez passer maintenant par un rite de passage où vous allez recevoir de nouveaux dons, des capacités pour vous aider dans votre cheminement. Les étoiles s'alignent en ce moment pour vous combler de divines bénédictions. Vous vous êtes senti dernièrement quelque peu frustré ou bloqué dans votre vie. Avez-vous douté de votre but? Avez-vous du mal à avoir confiance en vous? Vous sentez-vous indigne? Si c'est le cas, l'univers se manifeste à vous pour vous rappeler combien vous êtes puissant et merveilleux. Sachez que vous êtes méritant et que la sagesse et la clarté que vous recherchez afin d'agir et aller de l'avant vers votre prochaine étape se trouvent ici même. Prenez le temps de vous connecter intérieurement et soyez attentif à ce qui est sur le point de se manifester à vous. Il peut s'agir d'une offre d'emploi, d'une occasion de partir en vacances, d'un mariage, de la naissance d'un enfant, du décès d'un être cher ou de tout autre événement important pour vous. Ces événements sont des catalyseurs qui vous apportent une nouvelle énergie, une bénédiction divine, l'exaltation de l'âme
vos dons sont prêts à être honorés et utilisés. C'est un moment d'initiation sacrée pour honorer qui vous êtes et ce que vous avez déjà accompli. Pendant que vous laissez émerger cette nouvelle énergie, veillez à prendre soin de vous et à vous faire confiance. Par rapport au décès, alors c'est pas une carte divinatoire, c'est pas quelque chose qui vous annonce. Hein. C'est juste, ce qui me vient, c'est juste rappeler qu'on peut vivre des événements importants dans notre vie et que ces événements-là sont souvent catalyseurs de grands changements ou va réveiller de nouvelles de prise de conscience, de nouvelles capacités, etc., 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 évidemment. Ça va? Et ce que ça dit aussi, c'est que peut-être, c'est ce que vous avez vécu avec le 3 d'épée, vous voyez, le cœur brisé et l'amitié, c'était vous montrer que c'était le début de l'initiation, de cette nouvelle initiation. D'accord? Voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous. Cristal, la phénacite. La phénacite aide à l'intégration de l'initiation. Elle est associée au rite de passage, elle éveille de nouveaux dons. Si la cérémonie rituelle vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo, je vous la lirai. Ça va? Et on va tout doucement clôturer cette guidance de ce mois d'avril avec l'esprit animal qui va nous accompagner. Ça fait du bruit les cartes. Je mélange en fait une fois pour ce mois d'avril. Ce que je fais à la coupe, mais je coupe avant. Hop. Du coup, à la coupe, non. Comme ça, je mélange et je vois s'il y en a un qui saute. Ah oui, merci. Merci bien. Alors, quel message? Ah, l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Je sais qu'il était venu nouveau fin 2024, pas en début 2025, sauf si je me trompe. Je vais revenir avant de lire... je ne vais pas lire la guidance. Moi, ce qui me vient, c'est de nouveau les deux yeux du blaireau. Le blaireau, on ne lui fait pas. Ça résonne beaucoup avec les énergies du 3 de coupe. Non, du 3 d'épée, excusez-moi, le cœur brisé et l'amitié. Le blaireau va venir vous aider à être intrépide, à faire preuve de courage, à passer à l'action quand ça a besoin de passer à l'action, à oser mettre vos limites, à oser dire non, à vous faire respecter. Et en même temps, cette énergie, cette connexion, ce flair va vous aider aussi à sentir là où c'est opportun de continuer à essayer d'être dans une collaboration saine et là où c'est plus opportun. Il y avait la carte de l'infortune où je vous avais dit, hein, quand je voyais cette carte, que je la tenais dans mes mains, on me disait ça résonne plus, ça résonne plus. Quand c'est ok, c'est fini, c'est fini. Ne perdez pas votre temps, ne donnez pas votre énergie là où c'est plus nécessaire. Ça, c'est que vous qui pouvez sentir si c'est le cas ou non. Honorez-vous. Pas à partir de la blessure, mais à partir de votre soi supérieur, à partir de votre guidance, de vos ressentis corporels, tout ça, tout ça, tout ça. C'est important. Et vous pouvez faire appel à l'énergie du blaireau pour avoir l'audace et l'audace et d'être intrépide, d'oser dire non, de mettre ses limites, d'être à l'écoute de son cœur, de son âme et de passer à l'action, de mettre en place des choses pour honorer cette nouvelle énergie qui est à l'intérieur de vous, qui a envie de s'exprimer ou honorer ce besoin de calme, de retraite, de repos pour vous remplir à nouveau votre puits, pour reprendre des forces pour la suite de l'année. Okay, il y en a qui vont être plus dans cette énergie yang, il y en a qui vont être plus dans cette énergie yin et il y en a qui vont être dans les deux. Et c'est ok. Nouveau, il y a cette notion d'harmonie, d'équilibre qui est important et ce rite de passage. Cette nouvelle étape, vraiment. Okay, et l'esprit du blaireau va amener toute l'énergie qui est nécessaire pour vous accompagner dans cette nouvelle étape. Ok, merci à lui. Et on va... alors, soit clôturer par cette plante-ci, merci, elle est tout de suite sortie, ou alors je verrai s'il y a un petit message vibratoire, ça je verrai après, mais si pas, on verra. Le laurier, victoire, succès, confiance en soi. Ah, voilà. Vous voyez, vraiment, on a un animal très intrépide, très audacieux, qui a beaucoup de force. Hein. Et de nouveau, des yeux perçants et un bon odorat qui va vous aider à savoir là où stop ou encore. Mettez limites. Okay, et le laurier qui va vous soutenir. Alors, le laurier, il peut vraiment aussi vous soutenir avant de lire le message de l'autrice. C'est l'autrice? L'auteur? Oui. De cet oracle que j'aime beaucoup. Le laurier, je sais qu'on peut l'utiliser comme huile essentielle à diluer pour le mettre sur son plexus solaire, le troisième chakra, l'expression de soi dans le monde, pour vraiment venir soutenir de la confiance en soi.
Et donc, cette carte-ci, c'est ça, la confiance en soi, victoire, succès, confiance en soi. Et le laurier peut s'associer avec cette énergie du roi de bâton, vous voyez, pour vraiment décupler ce leadership intérieur, cette volonté intérieure, oui, le leader de sa nouvelle vie, dans les actions, quoi. Voilà, dans les actions. Ça me donne une énergie, j'adore. Alors, le laurier, le message... avant, c'était la verveine citronnée, le mois de mars, et le laurier, il est là. Laurier, nobilis. Le laurier est depuis longtemps un symbole de victoire. Il nous évoque la couronne qu'on offrait aux vainqueurs des Jeux Olympiques et celle de Jules César. Le terme baccalauréat vient de baie de laurier. On le surnomme d'ailleurs aussi le laurier noble. On connaît le laurier pour son utilisation en cuisine et son goût aromatique, mais peu pour ses propriétés médicinales. C'est une plante diurétique et expectorante, c'est-à-dire qu'elle favorise l'élimination des toxines par l'urine et aide à désencombrer les bronches. Son huile essentielle stimule le système immunitaire quand on la masse sur la voûte plantaire. Son message, le laurier évoque la victoire, mais c'est avant tout de confiance en soi dont il s'agit. Comme le dit l'expression, saute et le filet apparaîtra. Non, j'adore. Le laurier nous encourage à sortir des croyances limitantes et à libérer le ou la conquérante qui vit à l'intérieur de nous. Tel un champion ou une championne olympique, un empereur ou une impératrice charismatique nous pousse à obtenir ce que l'on veut, à être combatif et ambitieux si la situation le demande. Il nous invite à avoir confiance en notre capacité à triompher des situations difficiles et à croire en notre propre valeur et à reconnaître nos qualités. Il est temps de récolter les lauriers. Quels sont les domaines de ma vie où j'ai confiance en moi? Quelles sont les victoires que je peux célébrer dès aujourd'hui? Rituel. Pour augmenter votre confiance en vous, mettez une goutte d'huile essentielle de l'eurénéope sur vos poignets et respirez-le. Ou respirez-le à même le flacon plusieurs fois par jour. Ou sur le plexus solaire si ça vous appelle. Et voilà, pour clôturer, je vais quand même prendre un petit message. J'ai envie pour clôturer. Donc, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à liker si ça vous parle, à partager peut-être la guidance sur vos propres réseaux sociaux afin de faire connaître ma chaîne YouTube Amour Sacré, ou à partager à des amis dont certains messages peuvent peut-être les accompagner. Vous sentez ce qui est juste. Merci, il est sauté. Il a sauté le message, il est là. Et surtout à vous abonner à cette chaîne pour faire grandir cette communauté. Et voilà, ça va? Et activez la petite cloche, comme ça si je sors d'autres vidéos, vous êtes notifiés, mais il n'y a pas d'obligation. Mais c'est toujours bienvenu. Alors le message pour ce mois-ci, 555, je suis unique et formidable. Je crée, je fais les choses que je suis seule à pouvoir faire. Je suis à ma juste place et j'accomplis ma juste mission. Je me sens bien, épanouie et en totale harmonie avec mes désirs et ceux de l'univers. Les mots-clés, équilibre, mission, alignement. Voilà les amis, super petit message. À mon avis, vous ne voyez pas, mais je pourrais le mettre en story si ça vous appelle. Je le mettrai en story sur mes réseaux sociaux. Voilà, ces belles énergies du mois d'avril, ça va être un mois super, transformateur, pour venir incarner ces nouvelles énergies, stabiliser, renforcer nos nouvelles fondations, mais qui sont là vraiment avec nos propres énergies à nous. Et si ce n'est pas encore le cas, pour ceux qui viennent dans le train, c'est le bon mois pour le faire. Donc allez-y, faites-le en conscience et surtout dans les actions, tout en prenant soin de vous. Si vous êtes trop dans une énergie yang qui veut tout faire, repos, et si vous êtes trop dans une énergie qui se laisse, là c'est plus l'action. Vous sentirez l'harmonie qui est juste pour vous. Voilà, je pense avoir tout dit. À nouveau, si vous voulez le message complet, le rituel du cristal, vous mettez cristal. Si vous voulez le message du blaireau, vous mettez message blaireau. Le laurier, c'est lu. Voilà, c'était les deux qui n'ont pas été lus. Et alors, il y avait quand même, juste avant de partir, un petit truc à vous dire ici. Saute et le filet apparaîtra. Regardez, fais confiance, lâche prise. Si ton cœur te dit de passer à l'action par rapport à ça, fais-le. Ça vient vraiment de ton cœur, ton âme, fais-le. Même si ça fait peur. Ok. Et puis on verra les autres mois aussi, mais plantez des graines en conscience pour vous, pour votre âme, pour votre cœur, et puis vous récoltez. Et récoltez déjà tout ce que vous avez planté ces dernières semaines, mois, années. Et félicitations à vous.
Je vous souhaite une belle initiation si vous êtes dedans, beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup aussi de moments de calme, d'introspection, de repos pour intégrer et de concentration, d'honorer le vivant à l'intérieur de vous et de l'exprimer à l'extérieur de vous. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Je vous remercie et je remercie toutes les personnes qui sont déjà abonnées à cette chaîne. Et je remercie déjà toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à cette chaîne Amour Sacré Activation. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.